Alors, pour stimuler la mobilité de la langue de bébé, alors avant toute chose, on va toujours détendre le plancher de la langue en venant mettre un doigt sous le menton comme ça. On pousse en direction du palais, hein, et on vient faire des petits ronds. Ensuite, on peut détendre l'orbiculaire des lèvres, donc en faisant des mouvements comme ça, très doux, un peu appuyés sur la lèvre supérieure et sur la lèvre inférieure de bébé. On peut détendre aussi un petit peu ses joues, hein, on vient faire des petits ronds sur les joues. Voilà. Ensuite, on va demander l'autorisation à bébé pour rentrer dans la bouche. Donc, on va venir stimuler l'ouverture de bouche de bébé en venant mettre le doigt comme ça sur les lèvres de bébé. Bébé ouvre la bouche. À ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans la bouche de bébé. Et on va commencer par faire travailler la langue en latéralisation, c'est-à-dire qu'on va vouloir que la langue parte d'un côté et de l'autre. Donc, que ce soit l'ensemble de la langue qui parte d'un côté et de l'autre, pas que l'arrière ou ni que l'avant de la langue. Donc, on va mettre son doigt sur la gencive de bébé et on va contourner la langue jusqu'au bout et on va aller gratouiller l'arrière de la langue. Donc, en passant sur le côté, la langue va suivre. Le fait de gratouiller, ça va emmener la langue encore un peu plus sur le côté et ça va permettre l'élévation postérieure de la langue. On repasse de l'autre côté et pareil, on va jusqu'au bout et on gratouille et on va faire ça une dizaine de fois. Ensuite, on va stimuler l'extension de la langue. L'extension de la langue, c'est la langue qui va sortir de la bouche. On va poser le doigt comme ça sur les deux lèvres. Et là, bébé, s'il veut téter, il va être obligé de sortir la langue, de faire sortir la langue pour venir toucher le doigt. Donc là, ça va permettre de stimuler cette extension de la langue. Ensuite, on va donner un petit temps de tétouille au bébé. Donc pareil, hein, là, il a la bouche bien grande ouverte. Hop, on vient mettre le doigt en position pour que le bébé puisse téter. Donc là, le bébé va faire le scellé avec la langue, il tète, et pendant ce temps-là, on va en profiter pour faire ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est le finger lip out, ça veut dire qu'on va aller dérouler la lèvre pendant que bébé est en train de suctionner. Donc on tire la lèvre inférieure vers le bas, et on va tenir, on va essayer d'avoir 60 suctions cumulées où bébé arrive à tenir avec sa langue alors qu'on tire la lèvre vers le bas. Ça, c'est le stade 1. Quand bébé arrive à faire ce flow 1, on va lui proposer quelque chose de plus exigeant qu'on appelle le flow 2. On va venir mettre le doigt sur le menton et on va tirer cette fois la peau du menton vers le bas. Et pareil, on lui demande de faire 60 suctions. Et si ça, bébé y arrive encore, on peut lui demander même de faire le flow 3, qui est l'exercice le plus exigeant, où là, on va carrément venir ouvrir, hein, en tirant le menton vers le bas. Et pareil, on demande 60 suctions. Donc ça, en fonction de ce qu'on vous aura dit de faire, on fera soit le flow 1, soit le flow 2, soit le flow 3. On ne fait pas les 3. Quand on a fini le flow, on va doucement retirer le doigt de la bouche de bébé. Alors je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez. Et en fait, on va monter le doigt vers la lèvre supérieure. Et si bébé a encore envie de suctionner, ça va permettre d'avoir l'élévation de la langue. Alors là, mon bébé, il ne le fait pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de dire, allez, viens, suis mon doigt, suis mon doigt. On maintient le menton, hein, pour que ce ne soit pas la bouche qui se referme. On maintient le menton pour qu'il y ait vraiment une élévation de la langue. Voilà. Et puis après, on peut relaisser un petit temps de tétouille. On finit toujours par quelque chose d'agréable. On peut faire des petites caresses à nouveau. Voilà. Et bien féliciter le bébé d'avoir bien travaillé.